Zéro est à juger. Ok, DGM, parole. Oui. Linda, Oui, Dalinda, faut monter. Voilà, j'ai deux préoccupations. Allons-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. La première, je voulais poser la question de savoir la sourate 42, le verset 11, dit que rien, 42, verset 11, D'accord. dit que rien de tout ce qu'Allah a créé ne lui ressemble. Donc Allah ne ressemble à rien Non, de toutes les créatures. absolument. D'accord. Je voulais savoir si Adam a été créé à l'image d'Allah. Allah. Sois béni et sois encore béni pour cette belle question. Béni ne peut pas répondre à ça. Béni, tu ne peux pas répondre à ça. Là. Non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ouais, vraiment, c'est une question vraiment qui est bien tombée. Je ne peux pas. Sincèrement. Frère, en réalité, quand tu prends le Coran, Paulou Moussa qui a menti dessus, ça sera l'occasion de corriger ça. louange à celui qui a créé l'âme et l'a harmonieusement façonnée et lui a donné sa forme la plus parfaite. Donc Adam a été créé tel que Allah a voulu qu'il soit. Le verset m'échappe un peu. Donc frère, Adam a été créé tel que Allah a voulu qu'il soit, tel qu'il est constitué là, dans la forme la plus parfaite. C'est comme ça Allah a voulu qu'il soit. D'accord. Je veux savoir s'il a été créé à l'image d'Allah ou non. Les réponses que je vais te donner là. En d'autres termes simples, il a été créé bel et bien à l'image d'Allah. Maintenant, la question là, c'est la compréhension d'image que vous avez. Bon, attendez. Regarde par exemple, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Alors que Allah, il n'a ni commencement ni début. Allah n'a pas pour essence l'argile. Donc, Adam étant l'image de Dieu ou d'Allah, doit se comprendre dans le sens que Allah, il a créé Adam à partir de l'argile et ensuite, verset 9, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Il lui a assigné l'ouïe, les yeux, le cœur que vous êtes peu reconnaissants, etc. Donc, Adam, à l'image, est tel que nous lisons, tel qu'Allah l'a démontré, tel qu'Allah l'a fait. C'est comme ça, tel qu'il le présente, la forme parfaite. Maintenant, j'aimerais ajouter... Écoute-moi, frère, même dans la Bible, quand l'Éternel parle de créer l'être humain à son image, ce n'est rien d'autre que la domination, n'est-ce pas? C'est ce genre d'éléments-là, c'est ce que l'Éternel vise. Il y a beaucoup d'attributs que l'Éternel a, que les hommes... dont les hommes disposent en appellation, pas en consistance ou en contenu. Donc la domination là, c'est pour ça que l'Éternel parle de créer l'homme à son image. On est à l'image de Dieu sur ces différents aspects. Dieu est celui qui domine et nous aussi nous dominons sur la terre. Voilà comment tu dois comprendre. Dieu a créé l'être humain à son image, mais pas à son apparence en fait. D'accord. Donc, quand vous allez dans Nombre, où toujours vous citez que Dieu dit, je ne suis pas un fils je ne suis pas un homme pour mentir, ou un fils de l'homme, tout ça vous citez là. Est-ce que le texte dit que il s'agit de l'apparence? Parce que Dieu a mis en évidence dans ce texte-là certains aspects tels que le mensonge, tel que le mauvais comportement du peuple. J'ai pas compris. Bon, j'ai pas le texte devant moi. Si on a le texte. Non, on comprend ce qu'il veut dire. Il veut dire que si telle est la définition de ressemblance, pourquoi les mauvais comportements, est-ce que les mauvais comportements que l'être humain a là, est-ce que Dieu a ça aussi? C'est un peu ça, non? Non. Je dis. Voilà. Bon, je sais pas si vous me permettez de trouver le verset de Nombre là, où il dit que je ne suis pas un homme. Si vous avez ce texte-là en mémoire, s'il vous plaît. Dieu n'est pas un homme. Ou bien? Nombre 23. Nombre 23, verset combien? Verset 19. Ok, permettez-moi.
Ok. Francis Jean-Baptiste, on forme à partir de l'argile, on ne crée pas. Pardon, à cause de ton Seigneur. Envoie une invitation, monte. Ok. Je vais te flageller. Je vais vous montrer ce soir, bismillah, que vous mélangez tout. Créer, D'accord. former, vous mélangez tout. Denis, Mais pour ton aperçu, déjà, il faut comprendre attends, que le live est trop intéressant pour le couper. Voilà. Moi, je vais aller prier à moins 5, toi tu restes. Et à 16h00, toi tu vas aller prier. Ok, bismillah. Voilà, Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Francis, faut rester. Je vais t'aider à comprendre parce que vous mélangez beaucoup de choses entre créer et former. Mais déjà, à l'entame, il faut retenir que créer et former sont synonymes. Et le synonyme, par définition, c'est deux mots qui ont le même sens ou un sens semblable. Ça, il faut retenir ça déjà. Et après, maintenant, je vais te sortir un verset biblique qui va te démontrer que ta théorie de créer à partir du néant, là, et on ne forme pas à partir du néant, là. Il y a été poussé ça à partir d'un verset biblique. Vous ne connaissez rien. D'accord, Benislam. En attendant, il faut répondre à ma question. Je viens, voici ce que j'ai trouvé. Nombre 23, verset 19. 23, verset 19. Oui, je lis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme. Et fils d'homme pour se repentir. Donc là, Dieu fait référence au mensonge et à la repentance. Donc, c'est deux éléments qui sont relatifs aux hommes. Donc, Dieu met ça en évidence ici. Mais j'ai l'impression, selon ce que vous venez de définir comme image, vous avez dit qu'il ne s'agit pas de l'apparence, mais il s'agit des attributs, des différents éléments, différents aspects que l'homme a, hein, que Dieu met en évidence. Non, désolé de t'interrompre, je n'ai pas parlé d'attributs. Non, l'autre a parlé d'attributs. Vas-y, par rapport à Adam, oui. Tu as demandé si Adam était à l'image d'Allah. Oui. Je t'ai dit que Allah a créé Adam à partir d'argile. Oui. Et Allah a donné à Adam sa forme parfaite. D'accord. Donc, ici, là, Adam est tel que Allah a voulu qu'il soit. D'accord. Oreille, bouche, d'accord. etc. Donc, voilà comment tu dois comprendre ça. C'est-à-dire, Adam est tel que Allah a voulu qu'il soit. Oui, mais la ressemblance ici est quittée, ou le mot ressemblance ici, là, à quoi est-ce que ça fait allusion? Parce que ça ne répond pas. Ça se trouve où? Ok, je prends le texte le hadith de Bukhari. C'est un hadith, hein? Hadith al-Bukhari, livre 79, 62, 27. Il est dit ceci. La bibliothèque là. Écoutez bien, partagez le live, likez. Où je suis parti. Pardon, pas envoyer ta demande, je te fais monter rapidement et puis. Francky, voilà. Francky va prendre ta dose après. Voilà. Il est dit, d'après Abu Huraira, le prophète a dit, Allah a créé Adam à son image. 60 idées, en parenthèse, environ 30 mètres. Bon, le reste, ça suit. Donc, Allah a créé Adam à son image. Dans d'autres hadiths que j'ai oubliés, il est dit de ne pas frapper le visage de quelqu'un, voilà, ou machin, parce que Allah a créé l'homme à son image, je crois. Donc, moi, je voulais savoir, avec le hadith que je viens de donner, hadith 62, 27 de Bukhari, qu'est-ce que toi tu en dis? C'est une source fiable, authentique, hein? Même si tu trouves dans n'importe quel hadith authentique, tu trouves le mot ressemblance. Oui. Il faut faire recours au Coran, Surat 42, verset 11 que toi-même tu as donné. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc déjà, dans ta tête, la ressemblance veut dire que nous ressemblons trait pour trait comme deux gouttes d'eau. Il faut porter ça de ta tête parce que Allah dit il n'y a rien qui lui ressemble. Ça veut dire tout ce que tu peux imaginer. Dans le sens de ressemblance, il n'y a rien qui lui ressemble. Mais comment tu peux comprendre la ressemblance? La ressemblance, c'est que dans la Surat al-Baqarah, Allah va donner l'autorité à l'homme, la dimension de gouvernance et de gestion de la création. Or, cette gouvernance, en réalité, lui incombe. Mais tu vois que en miniature, il donne ça à l'être humain qui est Adam, c'est-à-dire notre Père à tous. Il dit dans le Coran, nous avons assujetti toute la création à l'homme. Tu comprends? Donc, voilà la ressemblance, l'autorité que Allah donne à l'homme là. Comme s'il était Dieu dans la création là. C'est ça la ressemblance. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. Non, loin d'Allah cette création. Je suis en train de parler je te parle pour qu'on puisse se comprendre. Alors, l'image c'est quoi? Je te l'ai dit.
il a créé Adam ou il a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Excusez, je ne vais pas vous parce que là, je vais reprendre le boulot. Ok, GMT, pardon, faut t'inviter. Je vais rapidement régler le cas de Francis. Alors, Francis, tu règles je dis qu'Allah a créé l'homme à partir de l'argile. Comment dit-on Dieu a créé, déjà, premièrement? Parce que normalement, lorsque Dieu crée, il crée à partir de rien du tout. Nous sommes d'accord? Oui, d'accord. T'as fini? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu crée à partir de rien du tout? Non, je te réponds, frère. Je te réponds. Surah 3, verset 59. Non. S'il te plaît, tu veux nous répondre ou bien tu veux quoi? Tu veux oui ou non? Est-ce que oui ou non? Pas par oui ou non? Mais tais-toi. Est-ce qu'il crée à partir de rien du tout? Est-ce que Dieu a créé la terre, le ciel à partir de rien du tout? Oui ou non? Il dit soit et la chose prend vie. Oui ou non? Je lis. Surah 2. Verset 117. Je te poser une question. Mais laisse-moi te répondre, frère. Je sais qui pour te répondre de ma propre voix. Qui suis-je? Mais pourquoi tu veux me répondre à partir de ton courant? Je te parle avec ta propre intelligence. À partir de quoi, frère? Tu as peur de quoi? Toi, tu as peur de quoi? À partir de ta propre intelligence. Est-ce qu'il crée à partir de rien? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Tu ne veux pas répondre parce que tu sais que si tu dis que Dieu crée à partir de rien, tu verras comme quoi qu'il faut la matière pour former quelque chose. Si tu me laisses lire, tu auras tes réponses. Il faut déjà que Dieu crée la matière pour pouvoir former. Nous sommes d'accord, oui ou non? Il faut déjà que la chose soit existe pour pouvoir former. Dieu ne peut pas prendre quelque chose qu'il a déjà créé pour dire comme quoi qu'il crée. Je peux lire. Les gens pour des abrutis. Là, tu prends les gens pour des abrutis. Est-ce que je peux lire? Je t'écoute, allez, vas-y. Parce que ce que tu vas dire, c'est archi faux. Parce que la création vient à partir de rien, du néant. Et lorsque la chose elle est déjà créée, tu peux former. Donc, je t'écoute maintenant. Puisque tu te crois intelligent. Vas-y. Je te démontre maintenant que je suis musulman, je suis triplement, quadruplement. Je suis un doué d'intelligence. Et c'est à partir de ta Bible que je vais te répondre même. Vas-y. Tu peux t'imiter? Il faut t'imiter. Job chapitre 31, le verset 15. Il faut écrire. Il faut écrire, hein. Est-ce qu'il s'apprête à lui là? C'est catastrophique. Prends-moi le courant, puisque tu es doué d'intelligence. Non. Je ne suis plus au courant. Pourquoi tu ne veux même pas te gueuler? Pourquoi tu ne veux pas le prendre? Bon, là, pourquoi tu ne veux pas prendre le courant? Prends le courant. Alors, je dis je vais lire le Coran. Tu dis non. Je vais lire encore la Bible. Tu dis non. Je fais quoi? Pourquoi tu vas aller dans la Bible? Prends-moi le courant. Prends-moi le courant. Ne va pas dans la Bible. Ne touche pas à la Bible. Va dans le courant. Et puis montre-moi comment ton Dieu. Francis, attends, je vais lui faire comprendre quelque chose. Benny, tu sais, quand nous sommes chrétiens et nous venons contredire le Coran. S'il te plaît, toi. Oui. Alors, tu as posé une question. D'abord, j'ai voulu lire le Coran. Tu dis non. Pourquoi je vais lire le verset du Coran? Tout le monde est témoin. 176 personnes. Pourquoi je vais lire le Coran? Mais par moi-même, oui ou non. Je dis, ok, si c'est pas moi-même, je ne connais pas. Maintenant, tu reviens encore à la charge. Je dis, bon, ok, je te réponds à partir de ta Bible. Tu me dis encore, faut pas y aller la Bible. Tu fais quoi? Béni. Oui, Cab, rapidement, je termine. Job chapitre 31, le verset 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Francisco, est-ce que le ventre de ma mère, là, s'il te plaît, est-ce que le ventre de ma mère là, c'est le néant? En plus, il dit créer avant. Est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Ne prends pas les gens pour des abrutis. Maintenant, ne prends pas les gens pour des abrutis. Il parle de création avant, après, il dit la formation. Il parle de formation. La création vient toujours avant la formation, parce que je te ramène dans Genèse. Est-ce que le ventre de ma mère est le néant? Arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Le passage, il est clair, parce que le passage aurait dit seulement fort. Faut aller faire attention là. Est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Bon, laisse tomber. Puis tu prends les gens pour des imbéciles. Béni. Est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Puisque créé pour toi, c'est tiré du néant. Est-ce que le ventre de ma mère est le néant? Il dit, celui qui m'a créé dans le ventre, dans le ventre de ma mère. Créé,
Après, il te dit qu'il l'a formé. Oui, créé dans le ventre de ma mère. Est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Non, mais laisse tomber. Créer, c'est à partir de rien du tout. Créer, il crée. Est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Prends Genèse lorsque Adam créé. Est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Prends Genèse lorsque Adam On est dans Job, tu dis prends Genèse. Tu veux prendre Job? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, qui m'a créé dans le ventre. Ok, tu veux prendre Job? Dans le Va dans Genèse. On va dans de Genèse. ma mère. Va dans Genèse. Est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Prends Genèse. Prends Genèse. Va dans Genèse. Quand je le fais descendre depuis mon. Mais non, tu as peur. Il faut aller. Mais il faut le faire descendre. Moi, il reste pas à moi. Hein. Donc, vous voyez, je relis Job 31 et puis je pars. Job 31, verset 15. Il dit, parce qu'ils disent que créer, c'est tirer du néant. Effectivement, quand on prend la définition de créer, on parle du néant. Mais en même temps, créer et former sont synonymes. Et j'ai dit que synonyme, c'est deux mots qui ont le même sens ou le sens semblable. Et Job te dit dans Job 31, 15, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère. Mais est-ce que le ventre de ma mère, c'est un néant? C'est pas un néant. C'est pas un néant. C'est un organisme. Et Dieu a créé l'homme dans le ventre de la mère. Et en le créant dans le ventre de la mère, il le forme. Faut faire monter Ah, mais viens le prendre au moment où il m'a Béni, tu m'as oublié là. Je veux pas. Je te laisse à la deuxième. C'est ça qu'il y a l'écrit de la page. Il y a coupé le live. Béni Islam. Je vais monter pasteur. Béni Islam. Mais qui te remplace là? Il n'y a pas de pasteur ici. Celui qui est en bas là. Celui qui est en dessous de ton nom là. Ah, comme. D'accord. Ok. Oui. Donc, je disais. Oui. C'est toi qui as envoyé ce sujet-là, non? Non, c'est pas moi. J'avais deux préoccupations. La première, ce n'est pas encore traité. Allons-y avec la préoccupation. Ouais, la première, je disais que dans le Coran, ce que nous avons lu tout à l'heure, la sourate, je sais pas, oui, où Allah dit que rien ne lui ressemble. Non, laisse comment? Bon, oui, d'accord. Et je viens de montrer le hadith de Bukhari qui dit que Adam a été créé à l'image de Dieu, Allah. Donc, j'ai posé la question. Tu dis, c'est pas toi qui as envoyé le sujet. Non, il vient de finir un sujet avec ce dont je pensais que tu faisais allusion à ça. Non, je parle de par rapport à la ressemblance là. C'est ça, non? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est ça, oui. Voilà. Maintenant, quelle est ta question? Oui, je dis, quelle est la ressemblance ici? C'est quoi? Vous dites que la ressemblance, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'apparence. Ok, mais ça a quoi à voir avec Adam et Allah? De quoi est-ce qu'il s'agit? Ok, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que Béni a passé tout le temps à essayer d'expliquer ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu voulais entendre que tu n'as pas entendu. Voilà, souvent ça fait ça. Souvent quelqu'un peut passer beaucoup de temps à expliquer quelque chose, mais il y a un élément dedans que nous on veut entendre, on n'a pas entendu. Sinon, il t'a expliqué pour dire quoi? La ressemblance ici, là, Allah a déjà dit, et toi-même tu as cité le verset, déjà, mais avant d'arriver dans le Coran, là, on va dans la Bible. Quand on va dans la Bible, là, la ressemblance dont Dieu parle, là, elle n'est pas physique. Alors que les croyants, n'est-ce pas, à cette ressemblance physique-là, ce sont les chrétiens. Les chrétiens croient vraiment que Dieu est tel que nous sommes là. Nous disons que c'est pas comme ça. Depuis la jeunesse, c'est pas comme ça. C'est de la domination dont il est question. Parce qu'en réalité, la domination, la gouvernance et autres, c'est une affaire de Dieu. Et nous-mêmes, on le dit, le pouvoir appartient à Dieu, il le donne à qui il veut. Donc, il a donné ce pouvoir de domination-là à l'être humain. Dans le Coran, c'est la même chose. Quand Allah voulait créer l'homme, dans la sourate 2, à partir du verset 29-30, hein, il dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Tu n'as pas compris le reste, mais le mot khalifa, on sait ce que ça veut dire. Il dit « Moi, là, je vais faire venir sur la terre un vicaire, un représentant, un ambassadeur ». Est-ce que tu comprends? Cet ambassadeur, ce vicaire-là, il vient, il domine sur tout. Comme on le voit dans la sourate 36, la sourate Yassine, à partir du verset 78 là-bas, si je ne me trompe pas, 70, vers le verset 70 là-bas, où Allah dit qu'il a assujetti pour l'homme tout ce qu'il y a sur la terre.
Et dans la sourate 2 même, Allah subhanahu wa ta'ala répète la même chose. Il a créé pour vous il a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Dans la sourate 17, à partir du verset 70, c'est la même chose. Il va nous dire qu'il a assujetti pour nous tout ce qui est, n'est-ce pas, sur la terre, dans les cieux, ainsi de suite. Et cette autorité-là, quand Dieu dit, khalaqallahu al-adama ala suratihi, ça veut dire que Allah a créé notre père Adam à son image. C'est de ça que ça veut parler. De quelle image? L'image d'autorité et de domination. Quand il prend Genèse, le passage m'échappe un peu, le passage de Genèse qui parle de la création d'Adam, dans ce passage-là, l'Éternel, dès qu'il finit de dire créons l'homme à notre image, il créa l'homme et la femme. Là, c'est plus une image physique. Parce qu'il créa deux entités. Qui ressemblent à qui? Créons l'homme à notre image, il créa l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui vient après? Il dit, vous dominerez sur tant. Donc on comprend que l'image dont il est question ici, c'est la domination que l'espèce humaine aura sur les autres espèces du règne animal de façon générale. Donc c'est l'explication qui est là bibliquement et coraniquement. D'accord, Une compréhension de ce texte-là, c'est vraiment une erreur. D'accord. Donc, maintenant, si c'est le cas, si tel est le cas, alors moi je veux savoir, parce que tu as cité des éléments abstraits, des qualités, des aspects qui n'ont rien à voir avec l'apparence. Donc, c'est ce qui marque la ressemblance. Mais quand on vous fait état du fait que on dit que Jésus est Dieu, souvent vous nous dites, Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Est-ce que ce verset-là, il répond est-ce que ce verset-là doit être utilisé pour nous répondre? Parce que quand tu lis ce verset, le verset met plus en évidence un comportement, c'est-à-dire certaines, comment je peux dire, pas qualité, mais certaines mauvaises actions. On parle du mensonge, on parle de repentance. Donc, c'est la nature humaine qui est représentée par ces éléments-là. Donc, Dieu, ici, on ne met pas en évidence l'espèce humaine, c'est-à-dire le corps, la chair, mais met en évidence le comportement. Mais Dieu ne dit pas ici qu'il ne peut pas devenir un homme. Je ne sais pas si tu me comprends. Je t'ai compris parfaitement, mais Merci. il y a deux petites erreurs à ton niveau. Lesquelles? Il y a deux petites erreurs. En fait, ce texte, ce que tu as lu là, il comporte en lui deux réfutations sans que toi tu n'aies vu cela. La première réfutation, c'est qu'effectivement, il ne ment pas et ne se répand pas. Ça, c'est la première réfutation. C'est ce que toi, tu as vu. D'accord. Mais là, la deuxième réfutation, sur laquelle reposent, n'est-ce pas, les deux autres, c'est que c'est parce qu'il n'est pas un homme, en fait. Il est en train de dire quoi, en d'autres mots? Il est en train de dire que ces qualités ou ces défauts-là sont l'apanage, n'est-ce pas, de l'homme. Sont propres à l'homme. Lui, Dieu n'est pas concerné par ça. Il est en train de dire quoi? Si j'étais un homme, je me serais repenti, n'est-ce pas? J'aurais menti. Mais comme je ne suis pas un homme, je ne mens pas, je ne me repens pas. Donc, il y a deux réfutations qui sont comportées dans cette seule phrase-là. Mais toi, tu as vu la première réfutation, tu n'as pas vu la deuxième réfutation. Alors, quand vous venez dire que Jésus que nous voyons dans Jean 8,44, dans certaines versions qui dit, vous faites mourir, moi, un homme, il a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Quand il dit, moi, un homme, nous, on vous envoie en même temps, Nombre 23, 19. On dit qu'en réalité, il y a une autre réfutation dans Nombre 23, 19 que vous avez vu, par exemple. Dieu n'est pas un homme. Donc, mais tu as dit quelque chose. Attends, excuse-moi. Je suis un homme. Nombre 23 dit, je suis pas un homme. Donc, il y a la réputation de l'humanité de Dieu qui est là, alors que vous vous présentez un homme pour dire c'est Dieu. Donc, Nombre 23, 19, maintenant, tu as dit que ces qualités et puis surtout ces défauts-là sont propres à la nature humaine. C'est ce que tu as dit, non? Bon, tu as suivi mes propos. Moi, je l'ai dit parce que notre doctrine, nous deux, la doctrine de la Bible établit le fait que l'homme est pécheur. Il a été créé pur, mais sa nature a été pervertie. Et de ce coup-là, il devient pécheur par nature. Et toi, dans ton Coran, Dieu n'a pas créé l'homme pécheur.
Vrai ou faux? Non. Non, Moi, j'ai pas... attends. Non, excuse-moi. Attends, non, Je vais attends. te donner encore une petite... Attends, je demande d'abord, est-ce que Dieu a-t-il créé dans le Coran l'homme pécheur? Ok. C'est là, ça nous renvoie... Est-ce que la nature humaine, plutôt, hein, est-ce que la nature humaine dans le Coran est pécheresse? C'est maintenant que tu as posé la vraie question, parce que... Non, c'est pas la vraie question, c'est parce que tu as orienté le débat sur ce cas-là. Donc, je vais revenir, je veux que tu me répondes à ça, parce que tout à l'heure, Béni Islam a parlé, il a dit, Allah a créé l'homme de la forme, oui, écoute, attends, d'abord je finis, de la forme la plus parfaite. D'accord? Et tout à l'heure, j'ai dit que le texte de Nombre 23-19 fait plus référence aux qualités et aux atouts, aux défauts de l'homme plutôt. Fait référence aux défauts de l'homme et non à la nature même de l'homme plutôt. N'est-ce pas? Mais toi, tu as dit ces défauts-là sont rattachés à sa nature. Et donc, pour toi, Dieu ne peut pas être un homme. Donc, c'est pourquoi je te pose la question. Si Dieu ne peut pas être un homme à cause de ces défauts-là, pour toi, tu les rattaches à la nature humaine, alors que dans le Coran, il est dit que Dieu a créé l'homme de la manière la plus parfaite. Donc, c'est bon, je peux répondre maintenant. Oui, vas-y. Je peux répondre maintenant. En fait, tu fais comme tout à l'heure dans Nombre 19, il a fallu que je te montre que dans Nombre 19, Dieu fait 2 réfutations. C'est l'une de tes interprétations. Donc, si je ne peux pas parler, ça va être compliqué. Vas-y. Voilà. L'être humain, chez vous et chez nous, la conception du péché est différente. Chez vous, la manifestation de la capacité de pécher, c'est ce que vous appelez l'être humain est pécheur. C'est ça. Or, l'être humain, Allah dit, il dit, j'ai créé l'être humain faible. Et quand tu prends la sourate 91, sourate Shams, à partir du verset 6, Allah dit, et écoute bien, par l'âme, là on parle même pas du corps même, on parle de l'âme de l'homme même. Par l'âme, c'est celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a insufflé son immoralité de même que sa piété. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire quoi ici? C'est comme tout à l'heure le débat qu'on avait. Quelqu'un disait que Dieu est amour de tout temps, mais créateur de tout temps. On pose la question, est-ce que l'homme est pécheur de tout temps ou bon de tout temps? Oui, l'homme est pécheur de tout temps et bon de tout temps. Parce que la capacité est en lui. C'est quand il manifeste maintenant cette capacité-là que on dit il a péché. Quand il WhatsApp, il a bugué, on dirait. Manifeste l'âme. Calme, ton réseau, tu bugs. Tu reçois un appel. On m'a appelé... Bon, il a bugué. Oh. Bon, voilà. Donc, il disait que Allah a créé l'homme, il a insufflé en lui, dans son âme, son immoralité, et puis en même temps ok, ça c'est dans le Coran, c'est comme ça que Allah a créé l'homme. Et c'est ça, c'est ça qui est la forme la plus parfaite là. Hein. Ça c'est ce que vous appelez la forme la plus parfaite. Je suis là. Donc, faisons bien attention avec la notion du péché. L'être humain, dès lors, a été créé faible. C'est-à-dire que quoi? Il est capable de tomber dans le péché, comme aussi capable, n'est-ce pas? La suite du verset le dit, hein, a réussi certes celui qui purifie son âme, et a perdu certes celui qui corrompt son âme. C'est pourquoi nous sommes jugés. Parce que Dieu met en nous la capacité de résister au mal et la faiblesse de tomber dans le mal. Donc quand vous vous collez à l'être humain, pécheur depuis le jardin d'Éden, et qu'il faut que ce péché-là soit, n'est-ce pas, essuyé par la rédemption, par le sang, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Maintenant, quand Dieu dit, par exemple, que lui n'est pas un homme pour mentir, ou fils d'homme pour se repentir, tu as pris ça, tu as allé coller ça sur Adam. Pour dire non, Dieu a créé Adam. Non. L'être humain là, d'abord, pourquoi Dieu et l'être humain ne sont pas égaux? C'est parce qu'en l'être humain, il y a des faiblesses. Sinon, c'est Dieu même qui dit dans vous, votre livre là-bas, dans votre livre là, il dit, vous êtes des dieux. Et Jésus le leur répète. N'est-il pas dit à votre sujet,
vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Donc, à des gens à qui on a dit que Dieu même a dit ils sont dieux là. En réalité, il ne devait pas avoir de débat sur leur égalité à l'Éternel. Mais pourquoi Dieu dit vous êtes des dieux? Et pourquoi, malgré tout ça, Dieu leur dit adorez-moi? Ils sont des dieux en ce sens qu'ils ont, n'est-ce pas, une capacité que Dieu leur a donnée de dominer sur tous les autres êtres. Et ils doivent adorer Dieu parce qu'ils sont faibles dans leur conception face maintenant à Dieu. Si tu ne comprends pas cette notion-là, c'est compliqué. Béni, bon, moi, je dois aller où tu sais. Regarde, frère, pardon, non, c'est pas clair, en fait, c'est pas clair, parce que, non, pardon, ça, c'était la première, je vais fermer ça, et puis on va aller sur la deuxième. En fait, tu as dit, toi, tu as relevé, dans le nombre 23-19, tu as relevé la nature humaine, donc pour toi, le péché est propre à la nature humaine. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Or, dans le Coran, le péché n'est pas la nature humaine a été faite de manière parfaite, hein, avec son. Oui, attends, quand tu prends la sourate 30, verset 30, il est dit dirige tout ton être. Sourate 30 dit quoi? Oui, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. N'est-ce pas? Perfection dans ça là. Ah bon? Mais Béni Islam il avait dit, attends, Béni Islam avait parlé, il avait évoqué la perfection. Non, le verset qui parle de la perfection de la création, c'est pas celui-là. C'est ce verset qui dit, j'ai créé l'être humain de la forme la plus parfaite. Maintenant, en quoi est-ce que la faiblesse fait partie de la perfection? La suite du verset dit quoi? Oh, il a été clair là. La suite du verset dit quoi? Le verset qui dit que j'ai créé l'être humain de la forme la plus parfaite, dit quoi? Et je l'ai ramené, n'est-ce pas, dans la sphère la plus basse. Oui. Donc, tu peux pas. En fait, il y a un problème, je dois bouger. Il y a un problème. D'accord, on va laisser ça. Béni Islam, on va aller sur la deuxième préoccupation. C'est que tu ne comprends pas bien les textes, mais tu veux les utiliser pour défendre. Non. En fait, c'est parce que vous aviez une manière d'interpréter, alors que la chose est simple. Je viens sur la deuxième préoccupation. Béni, si tu veux. Pardon, c'est la deuxième. La deuxième dans Sourate 2, 230. Eh bien, il n'y a pas d'entretenir un peu le panel. D'accord, il n'y a pas de problème. Salam alaikum, Béni. Wa alaikum salam. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, mes frères. Bon, on va se muter. Il dit qu'il a une deuxième question à poser. Et voilà, la deuxième, Béni. Je veux savoir, est-ce que les prophètes sont descendus avec la révélation? Est-ce qu'ils sont descendus? Quand il dit descendre, je prends descendre dans tout son sens. C'est-à-dire la direction le sens du ciel à la terre. Est-ce que les prophètes sont descendus avec la révélation en main? Non. Descendu donc il y a eu du ciel? Non. Le prophète ne descend pas avec la révélation. D'accord. Donc je trouve une autre question. Ça annule déjà la première. Est-ce que les prophètes naissent avec la révélation en eux? Non, les prophètes naissent pas avec la révélation. D'accord. Donc il y a un temps où de leur existence ils reçoivent la révélation, c'est ça, non? Voilà. C'est ça. Ok. Je prends la sourate 2, 213. Peut-être vous allez m'aider à comprendre. Il est dit: les gens formaient à l'origine une seule communauté, entre parenthèses, croyante. Puis, entre parenthèses, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité. Je veux comprendre ce bout de phrase-là. Et il fit descendre avec eux le livre. Oui, explique-moi. C'est-à-dire, Allah a envoyé les prophètes. Et ils sont venus, c'est-à-dire leur envoi là, c'est avec le message. Faut pas prendre le verbe descendre ici dans son sens propre, comme tu vois la pluie descendre du ciel. Genre, tu vois un homme qui quitte au ciel là-bas, et puis l'entrée descend comme ça. Piou.
J'ai déjà exclu ça. On n'a pas d'enfant de petit. Non, ça, écoute, ça, j'ai déjà exclu ça. C'était juste pour ça, j'ai déjà exclu. C'est pourquoi, maintenant, tu dis quelque chose, tu dis, c'est le fait que Allah les envoie, en même temps, il leur donne la révélation. Or, le texte ne prétend pas ça. Le texte dit clairement. C'est ce qui est dit. Ok. Qu'est-ce qui est Toi, dans ta tête, voilà ce que le texte prétend. Voilà ce que le texte prétend. Viens prendre quel prophète? Moïse, voilà. Voilà Moïse. Voilà Moïse, il est en train de descendre. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Viens. Voilà Moïse qui descend. Avec la révélation dans la main. C'est-à-dire, les enfants d'Israël voient Moïse qui est au ciel comme ça, il descend. Fiou. Et puis il descend sur la terre. Genre, je suis Moïse. Je viens de descendre avec la révélation du ciel. Non, frère, c'est pas comme ça. Faut pas tuer, faut pas insulter ton intelligence jusqu'à ce niveau-là. Allah, il envoie les prophètes et il fait descendre la révélation avec eux. Veut dire quoi? Quand il envoie le prophète, il accompagne avec la révélation vers le peuple auquel il doit s'adresser. C'est tellement simple, frère. Maintenant, si tu vois ça autrement, voilà, je peux rien faire pour toi. D'accord, ça c'est ton interprétation, il n'y a pas de problème. Dans la Bible, moi je veux te dire que dans la Bible, il y a une seule personne qui est descendue avec la parole et qui en est même qui est la parole. Parce que cette personne-là, le sens de descendre que la personne a utilisé n'a rien à voir avec le sens. Attendez, il va nous expliquer aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de problème. Écoute, il n'y a pas de problème. Cette personne est descendue dans le monde avec la parole. Donc, elle était elle-même la parole. Et elle est descendue dans le sein de Marie. Ok. Elle est descendue comment? Dans le sein de Marie. Il est descendu comment? Elle est descendue comment? Dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. De quelle façon? Par le Saint-Esprit. Il est descendu comment? Est-ce qu'il est descendu comme ça? Je dis, elle est descendue par le Saint-Esprit. Comment? Mais le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit. Non, pas symbolique même. Le Saint-Esprit, la Bible. Est-ce que c'est le sens littéral? Écoute, je vais te donner le raisonnement que j'ai. Écoute. Mais écoutez, ce que la Bible dit, écoutez. La Bible dit. Patience, tu as la parole. Ah, donc je me tais. Hein. Oui, il faut te taire parce que tes arguments là, tu vas te forcer la tête. Ah bon. Oh non, tu veux chaîner ta tête au lieu de faire rafraîchir ta tête là, tu ne veux pas ça. Bénislam. Moi, ma question. Attends, pardon, je veux faire une phrase et puis je vais descendre. Je veux faire une phrase. Je veux faire une phrase et puis je vais descendre. Le dernier coup. Tu m'as mis KO. Je veux faire une phrase et puis je vais descendre en fait. Je veux dire que la Bible dit le ciel est le trône de Dieu et la terre son marchepied. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit descend des cieux. Regarde, et il vient sur terre. Laissez-le finir. Frère, si c'est dans la Bible là, tu vas. S'il vous plaît, écoutez-moi, je vais finir. Oui. On va se muter, il va finir, il va nous écouter quelques secondes avant de descendre. Voilà, tu m'as mis KO. Souvent quand on parle là, vous endurcissez le cœur. Je sais pas, comprenez au moins. Donc, je dis. On te donne 2 minutes. Il est 16h. Vas-y, au pire, on se mute. Donc, je dis. Moi, je vais me muter. Voilà, je dis que Jésus était là-haut, il est descendu dans le sein de Marie. Et quand vous me demandez comment, je dis par le biais du Saint-Esprit. Et il descend dans le sein de Marie. Ce que la Bible dit, il vient du Saint-Esprit, cet enfant. D'accord? Et c'est de manière verticale. Parce que descendre, c'est de manière verticale. Dieu est assis dans les cieux. Voilà, mais il est partout. Maintenant, Jésus vient, il est la parole de Dieu, il vient sur terre. C'est différent de descendre dans ce texte dans la sourate 213. Tu as expliqué quelque chose, tu dis que Dieu envoie les prophètes. Et quand il les envoie, il leur, comment on appelle ça même, il leur donne la révélation, il les accompagne avec cette révélation-là. Par contre, pour Jésus n'a pas été accompagné. C'est pas sur la terre que son ministère a commencé. Son ministère, depuis là-haut, ça a commencé. Parce qu'il est descendu, c'est lui la parole, il est descendu sur terre pour, comment on appelle ça, imbiber cette terre de sa parole, de sa présence, de sa puissance,
pour jusqu'au jour du jugement, il va sauver, libérer les âmes. Et je prie, je parle aussi pour vous, vos cœurs. Il faut que vous soyez ouverts d'esprit. Il faut que vous compreniez. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu bornés. Merci. Donc, tu restes avec nous jusqu'à quelques minutes. Merci. Alors, patiente, tu as la parole. Oui. Moi, ma question est celle-ci. Moi, je voudrais savoir, Jésus est de quelle ethnie? Maintenant, ils m'ont dit que c'est le Dieu tout-puissant. Tu vois? Maintenant, est-ce que Dieu peut exister parmi ces créatures? C'est ça, moi, je voudrais savoir. Patience. Oui. Si tu poses cette question, on va sortir de là où on est. Parce qu'actuellement, là, nous, on veut savoir, Jésus, là, il est descendu comment dans le sein de Marie? Parce qu'il dit par le Saint-Esprit. Est-ce que quand le Saint-Esprit est descendu, ça dit, Marie était au rebond. Et puis le Saint-Esprit est comme ça. C'est ça. Non, mais attendez, j'aimerais juste avoir la parole de seconde. Voilà, il faut qu'il va nous expliquer clairement. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit que Jésus, il est descendu du Saint-Esprit de façon verticale. Le problème étant que si jamais Jésus, selon vous, est descendu de la façon verticale, bah dans ce cas-là, on pourrait faire exactement la même interprétation que dans le Coran. Or, ce n'est pas l'interprétation que nous on fait. Nous, on te dit quoi? On te dit qu'il y a du coup le Saint-Esprit qui est venu annoncer la naissance de Jésus. Quand on te dit que Jésus, il est descendu du Saint-Esprit, c'est l'annonce de sa naissance. Tout simplement. Maintenant, toi, si jamais tu veux faire ton propre exégèse, vas-y. Fais ton propre tafsir. Bon, c'est comme ça. D'accord. C'est comme ça que vous prenez parce que... Ah, d'accord, ok. Aki, tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, deuxième. Je pense que, là, moi, tu m'as sonné, hein, sincèrement. Tu m'as mis KO. Force de la parole. Pour toi, descendre là, c'est comme ça. Comment toi, tu peux comprendre que descendre là, c'est comme ça? Ah bon, si tu me dis descendre, c'est de manière verticale, horizontale, bon, ça, c'est dans le Coran, peut-être. C'est quoi encore horizontal, c'est quoi vertical encore? Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus est descendu comment? Et puis il est rentré comment dans Marie? C'est pourquoi je t'ai expliqué, quand tu lis le texte de Luc, je crois, chapitre 1, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur Marie, et il va la couvrir de son ombre, le Saint-Esprit la couvrira de son ombre. Mais attends, le Saint-Esprit, je t'ai expliqué que le Saint-Esprit est Dieu selon la Bible. Le Saint-Esprit est Dieu. Oui, mais il descend comment pour rentrer dans Marie? Mais quand on dit descendre, c'est quoi? Je t'ai dit que verticalement, ça veut dire quoi? Descendre, c'est son sens littéralement. Tu veux que je dise quoi? Ça veut dire qu'il est descendu comme ça et puis il est rentré dans Marie, c'est ça? Je sais pas. Ça, tu dis quoi? Ça veut dire c'est comme l'avion là durant le. Non, je suis en train de te dire simplement que le Saint-Esprit descend. Et quand il descend, descend c'est quoi? Si on te dit que écoute, pardon. On te dit que le ciel est le trône de Dieu et puis la terre est son marchepied. Mais alors, si Dieu est assis en haut là-bas, là, tu veux qu'il descende comment? Il n'a qu'à descendre de manière horizontale. Deuxième. Je sens que toi, tu veux m'achever. Toi, là, tu veux m'achever. Tu m'as dit KO. Donc, tu ne sais plus comment il est descendu pour entrer dans Marie. Mais je t'ai dit descendre de manière verticale. Tu veux que je dise quoi? Oui, maintenant, il rentre comment dans Marie? Il est descendu de manière verticale. Voilà ça. Voilà, il est en train de descendre. Maintenant, Marie est comment? Et puis, il rentre dans Marie, là. Il rentre comment? Ah, donc, le Saint-Esprit, est-ce qu'il est visible? Oui, il rentre comment? Il est descendu, il est en train de descendre. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il est visible? Il rentre comment dans Marie? Il rentre comment? Est-ce que le Saint-Esprit est visible? Il n'est pas visible. Il n'est pas visible, mais toi, tu sais comment il est descendu et comment il est entré dans Marie. Mais oui, parce que la Bible dit logiquement, parce que quand on te dit que le Saint-Esprit c'est Dieu et qu'il fait de son trône, du ciel son trône, mais il est Dieu, il descend d'où? Mais attends, quand il pleut là, il pleut horizontalement. On t'explique quelque chose, tu ne veux pas comprendre. Quand il pleut, verticalement, le ciel, là, le ciel, c'est à ta gauche ou à ta droite. Le ciel est en haut de toi, au-dessus de toi. Donc, si le Saint-Esprit descend, tu comprends que c'est vertical. Attends, il y a Linda qui dit il est descendu et entré dans Marie, Père sur elle,
par téléportation comme dans Sangoku. Écoute, regarde Benislam, je vais te demander, tu quittes d'un point A qui est juste en haut et un point B juste en bas. Moi, je n'ai pas besoin de savoir la trajectoire, hein, la traçabilité de ton Attends, il n'y a pas de chrétien pour élever le niveau. Attendez, je peux juste dire un truc à DGM, Attends, deuxième, attends, il y a Aki qui vient intervenir. D'accord. DGM, nous on t'a expliqué un truc, c'est que quand on te dit que les prophètes y sont descendus, ce n'est pas dans le sens littéral. Quand on te dit que les prophètes... Exactement. Quand on te dit que les prophètes y sont... Attends, laisse-moi finir. Voilà. Quand on te dit que les prophètes y sont descendus, c'est dans le sens où ils sont venus avec une révélation. Ils ne sont pas littéralement descendus comme l'avion du 911 quand il a atterri sur les deux bâtiments. Il a pas fait nion poum. C'est pas comme ça que les prophètes ils ont fait. Maintenant regarde, toi tu nous dis que Jésus il est rentré justement comme l'avion du 911. Le problème c'est que regarde, nous on va te dire quoi? Nous quand on va te dire allez, disons que le Coran affirme que Jésus est descendu du ciel. Nous on va te dire que Jésus il est né à partir du kun fayakun, que Allah a insufflé justement Jésus avec le kun fayakun dans le sein de Marie. C'est ça, ce n'est pas dans le sens littéral. Et quand le Saint-Esprit est descendu avec Jésus, comme toi tu le dis, c'est l'annonce de la naissance du Messie. Le Saint-Esprit, là, pour nous, le Saint-Esprit... Attends, juste, je conclue avec un truc. Pour nous, le Saint-Esprit, là, c'est l'ange Djibril, l'ange Gabriel. Donc quand tu dis que que le Saint-Esprit est descendu justement avec Jésus, bah on te dit que l'ange Djibril est descendu avec l'annonce de la naissance d'un Messie, c'est tout. Du Messie même. Allô? Voilà, j'ai fini. Dans le Coran que cette interprétation a été parfaite. Ok, mais dans la Bible, on va demander la nouvelle à Lino. Lino. Oui, je vous salue. Je pense que il faut lever un peu le débat. Ça va? Vraiment. On va pas faire comme des enfants. On va pas être là en train de discuter sur la notion des mots et puis ne pas se comprendre. On fait un effort pour se comprendre. On fait un effort pour élever le débat. Quand on dit que le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un, à mon avis, à mon humble avis, c'est la manifestation de sa présence. C'est la manifestation. C'est la manifestation de sa présence. Donc, du coup... Oh là là. Lino. Baronade. Donc, c'est pas descendre dans le sens littéral, DGM. C'est pas descendre dans le sens littéral, c'est la manifestation de sa présence. Il peut pas descendre comme c'est pas un avion, c'est pas un extraterrestre, mais il va se manifester de sorte que la personne qui est en face reçoive quelque chose. Donc, je pense que c'est clair. Lino doit être chrétien. Prince, c'est là? Oui, je suis là. Allez, Prince, on vous écoute. Le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que c'est d'une façon verticale et littérale? Sincèrement. Ahmed, on t'écoute, hein? Oui, bonsoir tout le monde. Shalom. Bonsoir, frère. Le Saint-Esprit est descendu. Abondamment béni au nom de Jésus-Christ. D'abord, avant de parler du Saint-Esprit, je veux parler d'un verset que tu as touché dans la Bible, dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du 31, à partir de... Quoi, tu as dit? Je n'ai pas entendu. Job 33, verset 15. Youssef fait partie. Oui, Job 33, 15, oui. Oui, tu as dit que il y a des frères qui t'ont expliqué que quand on parle de créer, c'est créer à partir du néant. Et tu as dit dans Job 33, il est écrit, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Et maintenant tu disais que créer ici, ça veut dire
c'était pas dans le néant. C'est ce que tu disais, Moi, je n'ai pas encore dit ça. Je demandais, est-ce que, ici, Madame Koulibaly, est-ce que le ventre de ma mère, c'est le néant? Le ventre éternel, c'est le lieu. Maintenant, il crée à partir de quoi? Est-ce que le ventre de ma mère, c'est une question qui n'a pas sa place dans le texte. Parce que le texte de Job 33, 15 dit, tu m'as créé dans le ventre de ma mère. Or, pour vous, créer, c'est à partir du néant. Le ventre de... Voilà, c'est ça que je te réponds. Le ventre, c'est le lieu. Ce n'est pas la matière. C'est le lieu, non. Maintenant, il a appris quoi pour créer dans ce lieu qui est déjà matériel? Il a pris la parole, il a créé à partir de la parole. Mais tu ris quoi? Je sais pas. Attends, j'ouvre le verset. Vous êtes trop fort dans j'ai le verset devant moi. J'ai le verset devant moi. Il y a te donner des tonnes de versets sur ça. Et puis tu pourras même pas t'en sortir. Attends, je te donne. Il n'y a pas de problème. Ben Islam. Il faut soit serein, Ben Islam. Hey, quand tu me regardes là, il y a là des serein. Et vas-y, on va avancer. Tu as dit quelque chose. Je t'ai fait comprendre, le ventre ici représente le lieu et non la matière de création. Subhanallah. Ok. Donc, attends, Ahmed. Donc, la parole de Dieu, c'est le néant. Mais la parole de Dieu n'est pas créée à partir de quelque chose. Je te demande. Puisque Dieu n'est pas créé à partir de choses. Donc, la parole de Dieu, c'est le néant. Je t'ai fait comprendre que Dieu n'est pas créé à partir de quelque chose dont Dieu, il existe par lui-même. Et il crée à partir du néant juste en parlant. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends ta question. Je te pose la question si la parole de Dieu est le néant ou bien le pouvoir de création de Dieu lui-même. Et justement, tu as déjà répondu, c'est le pouvoir de création parce que c'est une personne. Maintenant, est-ce que ce pouvoir de création, c'est le néant? Je n'ai jamais dit que c'est le néant, c'est ce que je te fais comprendre. Tu viens de dire ça. Je t'ai pas dit que c'est le néant. Je t'ai dit qu'il a été créé à partir du néant dans le ventre. Et tu m'as demandé quel est le matériel de création. Écoute très bien. Tu as dit quel est le matériel. Je t'ai dit que ce n'est pas le matériel de création. Et je t'ai dit, à partir de sa parole qu'il a dite, la personne a été créée dans le ventre de sa mère. Et la création est faite à partir du néant. Le ventre représente le lieu et non la matière de création. Maintenant, quelle est la matière de création dans le ventre de la mère? C'est le néant, à partir de la parole. Est-ce que la parole là, c'est le néant selon le sens de créer? Non. La parole, c'est Dieu. Alors, quand Job dit, tu m'as créé dans le ventre de ma mère, là, il s'agit de quoi? Créer à partir du néant ou créer à partir de la parole qui va donner forme à la matière qui est le sperme? Créer à partir du néant au travers de la parole. Ahmed, Wallahi, moi, je n'ai rien compris. Et je sais que je ne vais rien comprendre quand live va finir. Parce que quand tu dis... Ahmed, attends, doucement. Ahmed, doucement. Tu sais, quand tu es en face d'un musulman, tu es en face d'un doué. Ça veut dire que toi, tu es intelligent. Toi, Ahmed, si tu es intelligent, ça veut dire que moi, là, je suis 4 fois ou 5 fois intelligent que toi. Parce que je suis musulman. Pardon, ça c'est parce que je suis musulman. Si je n'étais pas musulman, c'est pas. Mais je suis musulman. Je suis un doué d'intelligence. Nous revenons au verset de. Non, s'il te plaît. Tu es monté en fanfare, mais tu vas retourner en battement de paume. Voilà, Job 33, verset 15. Vous dites que le verbe créer veut dire du néant. Donc pour vous, là, dès qu'on dit créer, il n'y a pas formé. C'est tiré du néant. Non, on t'a jamais dit qu'il n'y a pas formé. Écoute très bien. Lorsqu'on parle de créer, la formation vient après la création. La formation ne vient pas avant la création. Tout simplement parce que créer, c'est prendre du néant. C'est pas ça. La formation. Oui. Voilà. Je sais où tu vas. Je suis habitué à ça. Par le pouvoir de la parole. Alors, donc pour vous, créer dans le sens de tirer du néant. Alors, quand Job dit dans Job 33, verset 15, que je vais lire pour ne pas raconter n'importe quoi. Job 33, 15. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère. Alors, pour toi, Ahmed, qui faisait beaucoup de bruit en bas, pour toi, Ahmed, créé dans le ventre de la mère ici, ce n'est pas à partir d'une matière, mais c'est à partir de la parole.
On est d'accord? J'ai pas dit, voilà, écoute très bien. Il a créé à partir du néant au travers de la parole dite. C'est-à-dire? Ce néant-là, c'est où? Ce néant-là est où? C'est dans l'éternité. Je te comprends, tu peux pas comprendre ça. Non, mais aujourd'hui, c'est notre jour. Même toi, Ahmed, tu ne comprends pas ce que tu dis. Même toi. Je comprends très bien ce que je dis. Je comprends très bien. Les gars, je ne vous peux pas habiter. C'est Écoute, tu as touché quelque chose que tu peux pas comprendre toi-même. Frère, oui. S'il y a quelqu'un qui comprend bien l'histoire des paroles de Dieu, là, c'est nous. Parce que j'ai toujours dit à qui veut l'entendre, la parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est incréée. Mais toutefois que la parole se manifeste, la manifestation n'est plus Dieu. Ça, je l'ai toujours dit. Maintenant, quand je reviens à mon sujet, Job dit, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère. Or, nous savons tous ici que Job, toi et moi, pour qu'on puisse être créé dans le ventre de notre mère, il faut quelque chose. Non, pour être formé, il faut quelque chose. Voilà pourquoi il te dit, il réplique dans le verset qui suit, le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le ventre? Là, maintenant, il faut quelque chose. Bon, je vais te prendre un autre verset. Là, ça va te prendre. Vas-y. Attends. C'est bien. Ça m'étonne, hein, ce verset. Ce qu'il a expliqué est tellement simple. C'est compliqué, on peut comprendre. Oui. Tu peux pas comprendre. Laisse DGM, ils peuvent pas comprendre. Tu sais, ce sont des trucs que j'ai l'habitude de discuter avec les musulmans. Ils peuvent pas comprendre ça. C'est au-delà de son entendement, mais il n'est même pas conscient. Il fait juste du soufisme parce qu'il a 180 abonnés. Dieu est venu sur la terre déjà. Ahmed, si la honte avait une manifestation ou bien une incarnation, elle serait représentée en ta personne. Par 3 fois, tu t'es dédié toi-même. Et j'espère que les gens vont enregistrer le live pour que plus tard, tu puisses te réécouter. Je dis bien, par 3 fois, tu t'es dédié sans t'en rendre compte. Et tu vas te jouer les pédants. Écoute ce que je t'ai dit. Écoute très bien. Il ne peut pas comprendre. Tais-toi, écoute. Job chapitre 10. Écoute-moi, frère. Oui, écoute-moi. Job chapitre 10. Oui. Oui. Je prends à partir de quel verset? Bon. Je vais prendre à partir du verset 8. Job chapitre 10, verset 8. Tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont formé. Quelle est la première action ici? Former. Former, oui. Ok. Elles m'ont créé. Oui. La deuxième action, c'est quoi? Créer. Est-ce que créer avant former? Moi, ici, c'est façonner. Le test dit façonner et non créer. Vous interprétez ce que vous voulez. Hein. Vraiment. Je répète. Job chapitre 10. On va dans le... Comment on ramène caméra là derrière là-bas? Bon, je ne maîtrise pas ça. Job chapitre 10, verset 8. Tes mains m'ont formé, virgule. Oui. Elles m'ont créé, virgule. Elles m'ont fait tout entier. 3 points de suspension. Et tu me détruirais, point d'exclamation. Frère, d'abord même, regarde, allons-y avec ton mot. Qui a dit façonner? Dans la traduction, c'est façonner. C'était qui? Le traducteur, là, oui, non. La Bible a noté. Qui a dit tout à l'heure que c'est pas formé, c'est façonné? C'est moi, DGM. Ok, DGM. Il faut retenir que façonner, là, c'est l'équivalent de former. Oui, je sais, mais quand ça se dans une phrase, on parle de... Attends, je vais t'expliquer. Quand ça fait partie d'une phrase, on parle de quoi? Est-ce que là, Job a dit, tu m'as créé avant de me former, ou bien Job a dit, tu m'as formé avant de me créer? Formé d'abord. Je dis dans ma traduction ici, là. Écoute. Non. Je termine en quelques secondes. Vous dites que Dieu crée avant de former. Et Job dit que Dieu l'a formé avant de le créer. Eh, bon Dieu. Moi, dans ma traduction ici, c'est formé et façonné. Ce que Béni vient de lire, ça sort d'où? Hey.
Je réponds à ma question. Maintenant, on va à la source, on va voir dans l'hébreu ce que ça veut dire. Le verset 8. Tes mains m'ont formé. Dieu commence Job par quoi? Par la création ou bien la formation? Selon le verset ici, dans le contexte, il parle de la formation, mais dans... Est-ce qu'on peut former avant de créer? Écoute. Est-ce qu'on peut former quelque chose? On ne forme pas ce qu'on... On ne forme pas ce qu'on a créé. Tu suis, non? On ne forme pas ce qu'on a créé. Écoute très bien. Écoute. Vraiment, il est quand tu comprends. Ouais, que. Oh. Qu'est-ce que vous voulez parler sans vous laisser parler? Tu veux parler de quoi encore? Hein? Ahmed, pardon, le verset est très clair. C'est vous qui expliquez les versets. On vient vous expliquer le verset. Vous nous avez expliqué l'image. On dit que, tu vas expliquer quoi? Écoute, on t'a sorti le hadith qui dit que l'homme est fait à l'image, Adam a été fait à l'image. Écoute. Tu as dit tout à l'heure qu'on ne peut pas créer, on ne peut pas former sans avoir créé. Maintenant, Job te dit qu'il a été formé avant d'être créé. Je t'explique dans le verset. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je t'explique le verset, tu n'es pas en train de vouloir. Laisse-moi parler, non? Mais tu veux parler, tu veux parler alors. Quelle explication tu veux donner? Quelle explication tu as donné là? Quelle explication il y a dedans encore? Bon, ça veut dire que si je peux pas donner l'explication, ça veut dire que Adam a été fait. Écoute-moi. Écoute, ça veut dire qu'Adam a été fait à l'image de Dieu. Regarde là où il va encore. Il n'y a pas d'explication là-bas. Parce que vous voulez expliquer vos versets, vous ne voulez pas qu'on vous explique vos versets. C'est l'incarnation de la honte. C'est toi qui as honte. Regarde comment tu transpires. Tu transpires la honte. Non, c'est normal. Quand tu étais en bas, tu disais, il fait comme s'il ne me voit pas. Il a peur. Il va pas me faire monter. Il n'a qu'à me faire monter. Il lui a expliqué toutes sortes de mots, toutes sortes de phrases. Maintenant, tu es monté là. Tu es venu, tu t'es dédié 3 fois. Et puis maintenant, tu es plongé dans la honte. Tu dis qu'on ne peut jamais créer avant de former. C'est-à-dire, tu dis qu'on ne peut pas former avant de créer. Maintenant, Job vient te dire que Dieu l'a formé d'abord et après Dieu l'a créé. Où est-ce que Job dit qu'il a formé d'abord? C'est écrit. Le verset dit quoi? Tes mains m'ont formé, virgule. Oui. Tes mains m'ont formé, virgule. Oui. Elles m'ont créé, virgule. Ce que je dis, c'est ce que tu dis, la traduction est fausse. Et puis toi, tu as appris. Il dit chez moi ici, c'est façonné. Et dans toute la traduction, c'est façonné. La traduction que tu as prise là, c'est pas le mot correct. Si tu veux, on va dans l'hébreu et puis on voit le texte qui est utilisé, le mot qui est utilisé. C'est formé et façonné. Vraiment, parce que tu veux mélanger. En fait, il veut utiliser cette traduction pour imposer son idée. C'est faux. La tradition est fausse. 10, Job 10, verset 8, on prend le mot et puis on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit. On dit que tes mains m'ont formé et façonné et non créé. Ah ouais, c'est mal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute. Deuxième, tu rejettes le second maintenant. Pardon, Youssouf, faut m'aider, je suis fatigué. Oh, Allah, tu es fatigué tellement même. Vous ne comprenez pas, c'est que nous, quand on fait une analyse textuelle. Écoute, attends, je vais lui expliquer. Vous ne comprenez pas, c'est que quand on fait une analyse textuelle. Quelle analyse? Vous pouvez faire l'analyse que ceux qui ont traduit. Patience, vous êtes posé une question. Ahmed, pardon, il faut prendre Bible à noter et puis tu lui présentes ça. Je vais lui expliquer à partir de ça. La Bible que Bénia a utilisée là, c'est je vais t'expliquer à partir de ça. Le mot. Attendez, je vais t'expliquer à partir du verset ici. Youssef, je demande à tout le monde de se muter. On va enfoncer la honte de DGM, puisqu'il parle de traduction. Ok. Je vais te lire différentes versions. Second 21. Tes mains m'ont façonné. Elles m'ont créé. Second 1910. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Second 1978 Colombe. Tes mains m'ont façonné. Elles m'ont fait tout entier. Le verbe faire ici, on va y arriver. On continue encore.
parole de vie. Ce sont tes mains qui m'ont, ici, parole de vie, ce sont tes mains qui m'ont créé et formé. On continue. Français courant. Tes propres mains m'ont fait, elles m'ont façonné. On continue. C'est toi qui m'as créé, tes mains m'ont façonné ensemble tout entier. Darby, tes mains m'ont formé et elles ont rangé toutes les parties de mon corps. Alors, on va maintenant faire un classement et puis on va poser la question à DGM. Tu vas nous dire quelles sont les traditions qui sont valables ici. Je reprends, tu me dis valable. Écoute, Ben Islam, ce n'est pas une question. Non, c'est moi qui te réponds. Faut te muter. Je suis avec DGM. S'il te plaît. Ahmed, faut te muter, s'il te plaît. DGM, donc je vais réunir les traditions. Tu me dis valable. Ça, c'est pas valable. Valable, invalide, valable, etc. Ok? Allons-y. Second 21. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé. Est-ce que c'est valable? Toutes les traductions que tu as données, il ne faut pas avoir créé dedans. Tout ce que tu as donné, il a créé là. Le mot n'est pas valable. Il n'a pas compris. Et des traductions que tu vas donner, où il y a créé dedans là, le mot n'est pas valable. Ok, donc ça veut dire que second 21 n'est pas valable. Second 1910, c'est pas valable. Second 1978, Colombe. Tes mains m'ont façonné et elles m'ont fait. C'est pas valable. Ce qui est valable, parole de vie. Ce sont tes mains qui m'ont créé et formé. Ça, c'est valable, non? Je dis, toutes les traductions où il y a créé... mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit créer, former, ça peut être valable. Attends, écoute-moi. Il faut répondre attends. Mais tu as quel problème? Mais moi, je te dis ça. Non, il n'a pas de problème. Oh, il faut répondre test par test pour que les choses soient claires. Répondre test par test. Je relis. Second 21. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé. Est-ce que c'est valable? Non, c'est pas valable. Merci. Second 1910. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé. Est-ce que c'est valable? Tu as dit former puis créer, c'est pas valable. Merci. Et taisez-vous. Second 1978, Colombe. Tes mains m'ont façonné, virgule, elles m'ont fait tout entier. Est-ce que c'est valable? C'est valable. Après 1. Parole de vie. Ce sont tes mains qui m'ont créé et formé. Est-ce que c'est valable? Selon le mot, oui, c'est valable. Après 2. Français courant. Tes propres mains m'ont fait. Elles m'ont façonné. Est-ce que c'est valable? C'est valable. Semeur, c'est toi qui m'as créé, tes mains m'ont façonné. Est-ce que c'est valable? C'est valable. Darby, tes mains m'ont formé et m'ont façonné. Est-ce que c'est valable? C'est valable. Tu as dit quoi? Tes mains m'ont formé et façonné. Darby. Oui, c'est valable. Est-ce que tu as bien compris? Je sais, j'ai bien compris. Si tu rends Darby valable, c'est que les autres en haut sont valables. Je relis Darby. Pourquoi? Tes mains m'ont formé d'abord et m'ont façonné. Synonyme de synonyme de créer. Est-ce que tes mains m'ont formé et m'ont façonné? C'est valable? C'est quoi le synonyme de créer là? Et puis tu dis, je comprends pas. Ah oui, pardon, je suis dans David, pardon, tu as raison. Tes mains m'ont formé et m'ont façonné. Est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable. Après 5. Martin Luther. Tes mains m'ont formé et elles m'ont rangé. Est-ce que c'est valable? C'est valable. Ok. Oswald. Tes mains m'ont formé et m'ont fait tout entier. Est-ce que c'est valable? C'est valable. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui t'amène à invalider second 21, 1910, 1918, Darby, non pas Darby. Non, voici ça, on est le cité là, voilà. Qu'est-ce qui t'amène à les invalider? Oui. Dans un premier temps, il faut bien m'écouter, hein. Dans un premier temps, toutes les traductions où il y a créé dedans là, dans un premier temps,
je dirais que le verbe bara, créer, n'est pas utilisé. Les synonymes de bara ne sont pas ceux que tu as cités là. C'est pas ça. Donc, attends, tu dis quoi? Je dis, dans un premier temps, le verbe bara. Voilà. Bara. Oui. C'est quoi le verbe bara? C'est en hébreu qui dit créer. Ça veut dire quoi? Créer. Non, c'est pas juste. C'est quoi? Assa. C'est juste. Assa, Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Attends, Béni, tu parles de quoi? Assa, c'est formé, c'est accompli, c'est fabriqué. Laisse-le parler, on va voir. Laisse-le, il va Calme-toi. Calme-toi. Oui, on est calme. Quand on dit former là, c'est acte sabot. Acte sabot. Ça est devant moi. Voilà ça qu'on dit. Quand on dit former, écoute-moi, former, c'est acte sabot. Quand on dit créer, c'est assa. Ils ont à peu près la même production. Donc on va me dire que ça c'est formé. Tu sais ce que tu dis là. Tu sais ce que tu dis là. J'ai ouvert grec et l'hébreu. On dit formé, numéro 06087. Je regarde. 06087, c'est Atsab. Atsab. A-T-S-A-B. Et ça signifie quoi? Faire mal, faire la peine, affliger, chaque... J'ai commencé à donner beaucoup de mots. Maintenant, 06213. Là, c'est quoi? Mon créé. On dit ça, c'est A-S-A. A-S-A-H. On dit quoi? Faire, façonner, accomplir, fabriquer, faire, œuvrer, produire, traiter, etc. Donc, en d'autres termes... Bénislam, tu as la Bible, non, tu as la Bible strong, tu as la Bible strong avec toi. Je suis en train de te lire la Bible. Stop, je suis en train de te lire, qu'on appelle, top le Bible. La Bible top. Non, si tu as la Bible, écoute, si tu as la Bible strong, n'est-ce pas? Écoute, si tu as la Bible strong. Écoute d'abord, je suis en train de parler, je suis en train de te parler. Si tu as la Bible strong, hein, va dans le mot, va dans ce verset, si tu cliques sur, créer, tu vas voir, ça va te dire accomplir, fabriquer, façonner. Maintenant, si tu vas dans un autre créé qui est dans la Genèse, tu vas voir, ça va mettre bara. Or, dans ce créé-ci, dans la même Bible, écoute, j'ai fini. Quand tu vas dans la Bible, quand tu vas dans la Bible strong, tu cliques sur créer dans le même verset ici que tu as cliqué, ça va te mettre Assa, A-S-A-H. A-S-A-H, Assa. Maintenant, je t'explique pourquoi est-ce qu'on a mis créer. Moi, je ne vais pas rejeter les versions que tu as citées. Je t'explique pourquoi on a mis créer. Lorsqu'on va d'une présence physique, qui sont les mains, on parle de créer, on parle dans l'accomplissement, dans le façonnement, dans la fabrication de quelque chose. Amen. Écoute, je ne suis pas hébrophone, je ne suis pas grécophone. Actuellement, là, j'ai ouvert un truc, une Bible. Et je suis en train de lire les mots. Tu es arabe. Écoute-moi. Dépose d'action, tu es arabe. Mon frère, il faut qu'on... Tu es arabe. Attends, Ahmed, il faut qu'on s'écoute. Est-ce que tu es arabe? Je vais te dire que je ne parle pas hébreu, je ne parle pas grec. Maintenant, je sors un mot. Mais est-ce que tu parles arabe? Tu parles arabe. Oh, bon, toi tu as des sangs. Est-ce que tu parles arabe? Je n'aime pas les il veut juste perturber et puis descendre. Il veut fuir. Non, c'est pas ça. Béni, non. Est-ce que tu es arabe? Non. Non, mais ça a quoi à voir? Je vais te faire descendre. En fait, si tu ne veux pas poser des questions claires là, je vais te faire descendre. Job dit, Dieu l'a formé, Dieu l'a créé. Toi, tu as régné toutes les traditions des Bibles ici. Et puis tu t'es choisi toi-même. Je peux t'expliquer maintenant. Tu as choisi un. Non, mais regarde, je vais t'expliquer. Tu sais, dans le principe, c'est même pas seulement la Bible. Attends, je vais t'expliquer ça là. Non, regarde, je vais t'expliquer. Dans le principe biblique là, que ce soit dans le principe biblique comme en français. Attends, je vais dire quelque chose, pardonnez. Que ce soit dans le principe biblique comme en français, le verbe créer fait toujours appel au néant. Le premier sens de créer, c'est amener à l'existence à partir du néant.
Donc, ne dites pas quelque chose d'autre. Cette tradition-là, c'est faux. Mais toi, tu n'es pas contre le Comment? Si tu veux avoir cette tradition-là, oui, c'est du fausseté. C'est pas une fausseté, laissez ça comme ça. Dans le principe biblique, quel principe? Maintenant, ce qu'il vient de lire là, c'est dans un livre ou bien c'est dans la Bible. Comprenez que Dieu crée avant de former. Voilà. Maintenant, ce qu'il vient de lire, c'est faux ou quoi? Il faut nous expliquer. Parce que c'est pas lui-même qui a écrit ça. Moi, je dis que c'est faux. La patience dit c'est faux. Moi, je vous ai dit, c'est moi que ça. Moi, je vous ai dit, c'est moi que ça engage. J'ai dit, c'est moi que ça engage. Ça n'engage pas un chrétien, un autre chrétien. C'est moi qui ai dit ça. Non. Donc, on avance. Ok, avançons. Bon, je crois que mes questions sont finies. Hein. Je vais descendre. Merci beaucoup. Ouais, mais toi aussi. Je laisse pour moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu. Il y a qui encore cliché, je vais t'expliquer. Toi, tu as envie de m'expliquer quoi? En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que le verbe créer et le verbe former sont des synonymes. Et quand on parle de synonymes là, ça veut dire que soit ils ont le même sens, ou bien ils ont un sens semblable. Ils remplissent la même chose en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fabricant d'un téléphone, là, avant qu'il ne matérialise, ou si vous voulez, je vais employer le terme former pour vous aider à mieux comprendre. Avant qu'il ne matérialise d'une façon physique et palpable le téléphone, il a déjà créé le téléphone, et le téléphone a déjà une forme. Parce que tu ne peux pas parler de créer sans forme. C'est pas possible. Avant de rendre ça physique, palpable, comme ça, là, il a déjà créé le téléphone, on pourrait dire en image ou en esprit, mais le téléphone a déjà la forme de la création dont il veut faire. Tu n'as pas trouvé quelqu'un qui veut créer quelque chose sans avoir une image préconçue de la chose à vouloir créer. Comment est-ce possible? Ce qui me plaît, ils sont en bas, c'est faux. Mais ils ne vont jamais monter. Même s'ils vont monter là, ils vont te chauffer la tête, c'est fini. Je suis même là, je suis fatigué même. Donc, vaut mieux de... Mais ils sont tellement difficiles. Reste en bas. C'est mieux pour eux. C'est compliqué. C'est compliqué, franchement. Adi, monter. Il faut trouver des gens pour monter. Depuis que vous avez vu quelqu'un qui a créé, qui dit je vais créer une chose, et puis avant même de matérialiser, il n'a pas encore la forme, la constitution de la chose. Andy. Assalamu alaikum la famille. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallah, les chrétiens chauffent tête. C'est toi qui as raison. C'est pas facile, hein. Andra, c'est toi qui as raison. Wallah. C'est pas facile, hein, Oustaz. Non, tu as mal à la tête. Qui? Allez. Oui, tu vois pourquoi ils sont... À la base, même... Tu vois pourquoi ils sont... DGM, il était monté, mais comme il est descendu là. Qui ça? DGM. Mon frère Abou est là. Dans quoi le DGM, toi, tu montes. Là, tu es fort, hein. DGM, il est venu sur mon live la dernière fois là. Au fait, lui et puis moi, il y a un riz couché. On n'a pas encore terminé. Salam alaikum, Cheikh Abou. Oh, il n'y a plus de salam alaikum. Je suis chrétien maintenant là. Ah bon, nous-mêmes, on te demande pardon. Nous-mêmes, on te demande pardon. Il faut revenir pardon. Moi, j'ai une question à vous. Cheikh Abou, moi, j'ai une question. Attendez. Je suis arrivé en premier. J'ai dit, aucun musulman va répondre à question ici. Aucun musulman. Abou, on te demande pardon. Allez, toi, tu deviens chrétien là, dans l'enseignement là. Moi, je ne fais plus direct, je ne fais plus live. Parce que toi, tu vas exploser ma tête. J'ai dit, vous dites que Dieu... Déjà, les chrétiens ont problème à lui. Vraiment. Vous dites...
L'endroit où il est, il ne monte pas. Hein. L'endroit où il est, Vous dites que Dieu a créé à partir du néant pour créer. C'est ça même, non? Très bien. C'est lui qui a créé le néant, il s'appelle comment? Abou, c'est à cause de ça que laisse pas monter dans les lives là. Tu veux pas arrêter ça? Abou, moi, il a toujours dit, le néant, c'est un mot. Désolé pour tout à l'heure. Le néant, c'est un mot. C'est un mot qui est adapté à nous, notre compréhension. C'est adapté à notre compréhension. Mais eux, ils veulent rendre ça dans l'autorité même. C'est-à-dire Dieu, je ne sais pas comment dire quoi. C'est comme tout à l'heure là. Entre l'écran et moi, il y a un vide. Il y a un vide entre mon écran et moi. Quand je fais comme ça là, il y a un vide. Que je pourrais qualifier de néant par exemple. Mais est-ce que réellement, ce vide-là, est-ce que c'est vraiment un vide? Est-ce qu'il n'y a rien dedans? Ce n'est pas parce que je ne vois pas qu'il n'y a rien dans ce petit vide-là. Il y a des atomes de la création dedans. Oh, vraiment.